morning praying. Bonjour et bienvenue sur Brahmi TV officiel, la seule chaîne que vous êtes à devenir plus charismatique, à suivre des émissions religieuses qui parlent de Frère Branham et à magnifier votre vie. J'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Myriam Goutou dans l'émission La clé pour la porte. Encore une fois, bienvenue sur Brahmi TV officiel. Aujourd'hui, nous avons encore récit de nouveau, parce que c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que nous recevons les King Léo. C'est comme ça Brahmi l'a surnommé. Les autres l'appellent Google, mais nous l'avons surnommé les King Léo. Nous l'avons reçu aujourd'hui, le pasteur Ben de l'église, la mission évangélique Branham, l'église Kinshasa. Nous les recevons aujourd'hui sur le plateau de Brahmi TV officiel. Il va nous parler sur l'interprétation correcte du prophète et à éviter des interprétations humaines concernant les trois choses qui peuvent écrouler les serviteurs de Dieu. Bonjour, les King Léo. Bonjour, la sœur Myriam Goutou, la journaliste du Troisième Testament et Troisième Sacerdoce. Comment vous vous sentez encore de retourner sur le plateau de Brahmi TV officiel? Très heureux, très content d'être sur le plateau de Brahmi TV afin de répondre aux questions qui touchent le message du temps de la fin, message que nous sommes détenteurs. Vraiment, le plaisir pour nous, cher révérend. Merci. Alors, révérend, nous allons parler aujourd'hui sur l'interprétation correcte du prophète William Marion Branham et éviter les interprétations humaines, ce qui concerne les trois choses qui peuvent écrouler les serviteurs de Dieu. Bien sûr que nous savons les trois choses, c'est la femme, l'argent et la popularité. Tout à fait. Alors, nous voulons d'abord que vous puissiez nous donner une idée globale de toutes ces trois choses qui peuvent faire écouler un serviteur de Dieu. Une idée globale, et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, ces trois choses, vous ne les lirez pas dans la Bible noire, où il y a un verset, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, où il est dit, il y a trois choses qui écroulent le serviteur de Dieu. Ça, c'est dans la Bible Branham. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose que Branham lui-même a enseigné. Alors, comme c'est lui qui nous a enseigné ces trois choses qui écroulent le serviteur de Dieu, c'est mieux de tirer attention à son interprétation à lui, à l'agissement de Branham vis-à-vis de prédicateurs ou de serviteurs de Dieu qui se sont retrouvés dans ces difficultés-là. Comment est-ce que lui accomplit? Sinon, vous allez envoyer beaucoup de gens en enfer et vous allez envoyer beaucoup de gens au ciel sur base de votre jugement personnel alors que vous n'avez pas le droit de mettre un jugement dans un domaine que vous n'avez pas inventé. C'est le domaine inventé par Branham. Et là, il nous a dit, généralement, je peux dire, je ne sais pas, je peux lire une écriture, je crois, dans l'histoire de ma vie. Prêché le 20 août 1950. Là, je vais prendre... Je prends le paragraphe 19. Voici trois choses, d'après les constats que j'ai en lisant sur les autres ministres. Voici trois choses, d'après les constats que j'ai en lisant sur les autres ministres. Si jamais cela s'empare d'un prédicateur, ça en est fait de lui. Et c'est un point faible. L'argent, les femmes, la popularité. C'est vrai. Évitez-en l'apparence même. C'est vrai. Quant à l'argent, je ne m'en souciais pas. Et il continue. Donc, c'est lui qui a fait les constats. Et ces constats, il l'a fait en étudiant la vie de prédicateur, la vie de ministre. Et c'est là, il va partir depuis l'Ancien Testament
jusque dans l'Apocalypse, là où nous vivons, et il a fait son constat, et puis il conseille aux prédicateurs. Il dit, évitez-en l'apparence même. L'apparence même de l'argent, évitez. L'apparence de l'argent, évitez. Parce qu'il a dit, ça n'est fait de lui. Et c'est un point faible. L'argent, les femmes, la popularité. C'est vrai. Évitez-en l'apparence même. Évitez-en l'apparence même. Voilà. Le prophète William Marion Branham a vraiment voulu dire quoi en évitant l'apparence? Cette citation, elle est meilleure. Vous voyez qu'elle nous donne une deuxième question. Évitez-en même l'apparence. On évite l'apparence de l'argent, on évite l'apparence de la femme, on évite l'apparence de la popularité. Finalement, qu'est-ce que le prophète Branham veut nous dire? C'est une très belle citation. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que Brahmi TV a aimé aussi ça. Maintenant, on peut aller à l'interprétation. Je lis juste une seule écriture en train d'expliquer. Avant de lire l'écriture, bon, je vais les lire dans Pourquoi les gens sont-ils si ballottés, ça et là, ou les voiles intérieurs. C'est là où je vais lire. C'est prêché le 1er janvier 1956. Vous allez commencer depuis le paragraphe 9, vous irez jusqu'au paragraphe 14. Je lirai quelques écritures là-dessus, là-dedans. Mais je voudrais d'abord expliquer ceci. L'argent. On nous demande d'éviter même l'apparence. L'argent fait écrouler les serviteurs de Dieu. Je vais commencer avec Monseigneur Branham. Si vous prenez Jéhovah Jireh de 1964, il dit là-dedans que chaque année, il avait un croyant, John Charit, qui lui donnait 4 millions de dollars par année. Vous pouvez diviser cela par 12 mois, vous verrez que c'est au-delà de 200 000 dollars. 4 millions de dollars par année. Par année. Chaque année, Branham recevait 4 millions de dollars. Et c'est là il n'a pas écoulé l'argent. C'est ma question que je ne vais pas poser aux journalistes, mais que je vais poser aux hommes de Dieu qui font beaucoup de bruit sur une citation alors qu'il fallait s'asseoir, étudier cela pour comprendre ce que le prophète veut réellement dire. Branham a laissé beaucoup d'argent. Les brochures que vous recevez aujourd'hui, à part les dons que quelques frères font maintenant, d'abord c'est le fonds propre de William Marion Branham qu'il a laissé afin que la parole puisse nous parvenir. Il avait beaucoup d'argent. Mais il n'est pas tombé. Il n'y a personne qui peut avoir le courage de dire que Branham est tombé. Il n'est jamais tombé. Vous comprenez? Mais il avait l'argent. Alors tomber avec l'argent, c'est quoi? Je peux prendre la popularité, parce qu'avec la femme, tout le monde va dire, bon, quand quelqu'un est parti tomber avec une prostituée, une femme, c'est fini, il est tombé. Là, c'est l'interprétation que tous nous donnons. Nous allons revenir au prophète Branham pour comprendre réellement tomber de Branham. C'est quoi? La popularité. Mais s'il y a une personne qui est connue dans le monde, c'est William Marion Branham. Partout où vous irez dans ce monde, le nom de Branham vous a déjà dévancé là-bas. Mais il n'est pas tombé. Il est connu de partout. Et il y a aussi des grands serviteurs de Dieu qui sont connus dans le monde, qu'on peut dire en français qu'ils sont populaires. Mais je ne peux pas dire parce que quelqu'un est beaucoup connu, il est tombé. Parce que Pasteur Ben est beaucoup connu, il est tombé. Le fait d'être connu partout, c'est pas ce qui fait de quelqu'un soit tombé. Ce n'est pas ça la chute. Maintenant, qu'est-ce qui est réellement... Voilà l'interprétation du prophète Branham. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés ou les voiles intérieurs? Le paragraphe 9, je peux... Bon. Je commence juste sur les 3 points ici, hein, parce que c'est un gros paragraphe. Parce que j'aime qu'on lise avec vous. Il y a environ 3 choses principales qui généralement ramènent un serviteur dans l'ornière.
ce sont l'argent, les femmes, la popularité. Et ces trois choses, j'ai remarqué dans les Écritures que l'argent était représenté par le prophète Balaam, qui vendit ses dons pour aller à cause de l'argent, quand Balak lui offrit une certaine somme d'argent. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Je m'arrête sur l'argent d'abord. Comment est-ce que Balaam est tombé? Balak vient, il lui dit, Israël me gêne. J'aimerais que tu maudisses Israël pour que moi je sois bien. Demandant à Balaam de briser la parole pour qu'il puisse plaire à Balak et gagner l'argent. Dieu lui dit, Israël est béni. Personne ne peut maudire ce qui est béni. Ne le faites pas. Balak vient avec l'argent, il augmente la somme. Par exemple, c'était $100, parce que quand on parle de l'argent, les gens voient seulement des millions. Peut-être c'était $100 et il lui dit, je vais ajouter un autre $100, ça fait 200. Ah, tu maudis. Il accepte de prendre l'argent pour faire compromis avec la parole de Dieu. Pour briser la parole de Dieu. Il a brisé la parole. Il a fait compromis pour gagner l'argent. Et beaucoup de prédicateurs, pour avoir un peu d'argent, avoir un costume. Un croyant dit, moi si tu prêches ça, même ma dîme je ne donnerai pas. Le prédicateur dit, ah, et pourtant il me donne $300 le mois. S'il part, mes enfants vont mourir de faim. Il modifie la parole pour gagner l'argent de cette brebis-là. Mais il est capable de dire que tel pasteur qui a des voitures, qui a de ceci, il est tombé. Mais ne sachant pas que lui est tombé avec $300 comme Balaam. Voilà, l'interprétation correcte est de dire sacrifier la parole, modifier la parole pour gagner l'argent. Vous êtes tombé. Mangez le pain sec avec l'eau des robinets, mais prêche la vérité sans compromis. Dieu pensera à vous tôt ou tard. On peut avancer? On prend la deuxième chose. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Je suis dans mon temps de repos. Je viens de Lusaka, très loin, très fatigué. Mais je ne pouvais pas rejeter l'émission qui vient de Brahmi TV. Hein? C'est notre chaîne. Nous devons la soutenir. Je suis maintenant au paragraphe 10. C'est Branham qui parle. Pour Samson, ses filles Delilah, la femme qu'il courtisa sur ses genoux jusqu'à ce qu'il lui livra le secret du Seigneur. Je m'arrête là. Delilah n'était pas une prostituée. C'était une femme mariée légalement, légitimement, par Samson, avec une forte dot. Parce qu'il avait tué même 30 personnes pour avoir la dot à aller donner chez les Delilah. Mais regarde ce que Delilah lui fait. Samson avait un secret avec son Dieu, qu'il avait caché à tout le monde. Mais la femme vient commencer à les caresser, à l'amener au point de livrer ses secrets, et elle a pris les secrets, elle l'a donné aux ennemis, et les ennemis l'ont grévé les yeux. Samson est tombé. Or, on va revenir, hein? Je peux prendre une citation rapidement dans l'expérience 1 ou in. Ça y est là, le paragraphe est grand. Je peux prendre... Je commence ici, hein? C'est le paragraphe 18, l'expérience, prêché le 7 décembre 1947.
Je commence. Dieu traitera avec vous. Il serait cependant absolument infidèle à sa promesse s'il te retirait les dons. Il a dit, cela ne peut pas vous quitter. Il a dit, Samson avait passé toute une nuit avec une prostituée. Le lendemain matin, il est sorti, il a soulevé les portails et les a emportés. Voyez, c'est vrai. Et David et les autres comme ça. Et il a ajouté, il traitera avec vous. Samson était tombé, comme nous avons l'habitude de dire, avec une prostituée, mais le lendemain matin, il a soulevé des portails, il a sauvé Israël. Mais sa propre femme légitime, légitimement mariée, cette femme lui a arraché les secrets de sa force. Il s'est laissé emporter par des sentiments et il a livré les secrets qu'on lui avait demandé de ne pas se livrer. Donc, tomber avec une femme, tomber d'abord avec une prostituée ou avec une femme, coucher avec elle, c'est un péché. Ce n'est pas quelque chose à encourager. Mais ça n'a pas retiré le ministère à Samson. Il était toujours le même Samson. C'est pourquoi Branham dit quelqu'un peut tomber, qu'il se relève. Comme le cas d'une femme qui prend son téléphone. C'est dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Ça doit être vers le paragraphe 197. La femme prend son téléphone et dit, Révérend Branham, j'ai un problème. Je dois quitter mon mari. Et son ministère doit être ruiné. Frère Branham lui demande, son ministère ruiné? Oui. Je dois aller en Californie me trouver du boulot. Et lui, son ministère va être ruiné. Pourquoi, ma sœur? Je l'ai attrapé avec une femme. J'ai même les photos de la femme. J'ai déchiré même ces photos-là. William Branham lui dit, ma sœur, ne faites pas ça. Retourne à la maison. Mets les bras autour de ton mari. Dites-lui, chérie, j'ai changé de vision. Il dit, mais frère Branham, j'ai déjà déchiré même les photos. On a eu des problèmes avec lui. Il ne va pas me supporter. Il dit, non, rentre. Fais ce que je te dis là. Et quand la femme est retournée, elle arrive à la maison, elle met les bras au cou de son mari et lui dit, chérie, j'ai changé de vision. L'homme réagit, tu étais chez frère Branham. Tu vois? Mais aujourd'hui, si on me téléphonait pour me dire, Pasteur Léo, moi, sa femme, je l'ai attrapée avec une autre femme, peut-être moi, je vais dire, c'est le moment de l'excommunier. De le bouter dehors. C'est le moment de les livrer. C'est différent avec William Branham. Vous venez de dire quelque chose de livrer. Est-ce que livrer une personne peut livrer une personne comme... On ne peut pas imiter les habitudes des petits enfants chrétiens dans un royaume éternel où quelqu'un est sauvé une fois pour toutes. Vous vous dites, vous les livrez. Branham dit, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Là, c'est d'abord dans question-réponse du 12 janvier 1961, vers la fin. Et puis dans les Dieu tient sa parole, le paragraphe 305. Il dit, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Comment toi tu vas livrer quelqu'un dans un royaume où tu n'es pas chef? Tu es aussi locataire dans ce royaume. C'est grave. C'est pourquoi vous allez livrer quelqu'un, vous allez le voir en train de progresser. Vous qui l'avez livré, vous êtes en train de devenir je ne sais pas quoi. Je peux terminer avec la lecture que je faisais. On a parlé de Samson, l'interprétation de Branham, n'est-ce pas? On a parlé de Balaam, l'interprétation de Branham. Maintenant, on prend la popularité. C'est au paragraphe 10 du même sermon. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Et Saul se fit la popularité. C'était un prophète. La Bible dit qu'il était parmi les prophètes. Et par la popularité, il voulait être grand. Et au-dessus des autres, il tomba. C'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Dieu lui dit, vas-y, tu tues tout, même le roi.
Même les animaux. Ne ramène rien. Il a tout tué. Il a pris les rois et des gros bétails. Il vient avec là, il bombe la tosse pour dire « Je suis capable de ramener même les rois vivants. » Et les gens en train d'acclamer « Tu es fort. » Il est fort, mais il a fait compromis avec la parole. Il n'a pas respecté ce que la parole de Dieu a dit. Par conséquent, il a gagné votre confiance, mais il a perdu la confiance de Dieu. C'est ça la popularité. Un pouvoir de trahir la parole de Dieu pour gagner la confiance des gens. Vous êtes tombé. C'est clair, ma sœur Myriam. C'est très clair. Pasteur, nous avons une autre question. Nous constatons parmi tant d'autres prédicateurs, pasteurs éminents, prédicateurs, oui. Dès qu'il a l'argent, les moyens, oui. Il s'enorgueillit. Et il a une catégorie de personnes qu'il côtoie. Même à l'église, vous sentez cette discrimination. Vous sentez que si ce frère-là n'est pas doté de quelque chose qui fait de lui un grand parmi les grands, vous sentez que les pasteurs n'ont même pas vraiment accès à ses frères, même si le frère est en difficulté ou le frère veut justement rencontrer le pasteur et parler avec le pasteur il retardera toujours, ou va voir un tel diacre, ou va voir un tel diacre, ne veut pas vraiment avoir le contact avec sa brebis là qui n'a pas assez de moyens. Mais pourquoi cette discrimination? Or, quand le prophète Branham était sur terre, il n'avait pas cette discrimination. Il embrassait n'importe qui, il aimait n'importe qui, et il allait plus loin même pour donner ce qu'on appelle des phasers, des chèques, de l'argent. Il a son hamburger avec lui, il donne. Mais pourquoi les pasteurs qui se disent du message, parce que nous parlons du message, pourquoi ils n'imitent pas frère Branham, même pas à 100%, mais cette qualité-là qui peut faire de vous vraiment, réellement, un bon serviteur exemplaire de frère Branham? J'ai une réponse en 2 étapes. Première étape, je vous dirais que ça donnait la différence entre l'homme animal et l'homme Dieu. Branham, il est Dieu à 100% et ses capacités sont illimitées. Les hommes de prédicateurs, peu importe le niveau de leur ministère, ce sont des êtres humains. Ils ont des faiblesses. Nous devons prier pour eux dans cela. Deuxièmement, je dirais que n'encouragez pas que parce que vous êtes un être humain, vous pouvez faire n'importe quoi, mais efforcez-vous. Vivons la parole de Dieu. Aimons tout le monde. Branham, Dieu n'a pas des enfants qui sont grands, qui dépassent les autres. Tous, nous sommes enfants de Dieu, bien que nous pouvons avoir des fonctions différentes, mais nous sommes enfants de Dieu. Même celui qui n'a pas de beaux habits, embrassez-les et traitez-les bien. Nous voyons aussi cette histoire de protecteur. Vous voyez le pasteur qui a des policiers. C'est dans les messages. On voyait ça chez le pentecôtiste, méthodiste, mais aujourd'hui, dans les messages, vous voyez un pasteur avec ses policiers. Le Seigneur Branham a dit dans l'ordre de 1963 que les diacres sont les gardes du corps du pasteur. Si le pasteur n'a pas confiance dans ses diacres pour aller prendre les policiers, nous lui demandons seulement de respecter ce que le prophète Branham a dit, et ça dépend aussi des circonstances. Le Seigneur Branham s'est retrouvé dans d'autres campagnes où il était escorté par des policiers qui les gardaient. Alors, on se réserve de donner beaucoup de jugements là-dessus. D'accord. Notre question hors sujet est la suivante. Vraiment, elle ne devait pas manquer. Nous avons vu les King Léo parcourir l'Afrique, l'Asie, l'Inde. Vous avez implanté des églises en Afrique du Sud, je ne sais pas, en RDC, vous avez plein d'églises que vous avez implantées. Vous êtes parti en Afrique du Sud, c'est comme si vous avez oublié Durban. Je dois retourner là-bas pour le Durban. Et, vous avez aussi oublié Lubumbashi. Ah, c'était ça la question au sujet. Tu es très intelligente. À Lubumbashi, il y a des adorateurs,
il y a beaucoup de pasteurs qui font du bon boulot. Je dois vous affirmer que j'ai reçu beaucoup de frères à Lubumbashi qui réclament l'Église, mais Dieu, lui, ne m'a pas encore dit ça. C'est ainsi que je soutiens les églises qui sont à Lubumbashi. Il y a des serviteurs de Dieu qui font du bon boulot. La fois passée, quand j'étais ici, il y avait un groupe de frères qui sont venus me voir pour me dire, vous pénalisez notre âme, nous avons besoin que tu commences l'église ici. Moi, j'ai dit, mais il y a Léo, il y a Daniel, il y a tel, allez-y là-bas. Et ils ont dit, mais pourquoi? J'ai dit, jusqu'à là, Dieu ne m'a pas encore dit. Si Dieu me disait ça, je le ferais. Mais je me demande, avec beaucoup d'églises que nous avons ici, je ne sais pas. Il y a aussi une autre question. Mais cette question, je vais d'abord dire, un frère depuis l'Angola m'a écrit. Oui. Et il m'a aussi appelé. Il m'a dit, je vous mets commandant d'aller réconcilier Pasteur Ben et Pasteur Bill Edgar. Moi, je lui dis, Brami TV est encore jeune, on n'a pas ces moyens d'aller voyager, ça et là, et faire ça. Mais si Dieu le veut, nous allons le faire. Il a dit, je veux me battre. Si je trouve l'argent, je vais vous envoyer. Je veux que ces deux serviteurs reprennent leur amour comme avant. Parce qu'au ciel, on n'aura pas de divergences pareilles. Et puis, il a dit, ça a beaucoup traîné. Alors, qu'est-ce que vous en dites pour ce processus? Me réconcilier avec Pasteur Edgar, ça sous-entend que j'ai un problème avec lui. Non. Lui peut avoir un problème avec moi, mais moi, je l'aime de tout mon cœur. Même ce soir, s'il m'invitait, Ben, viens ici. Même si la tension me dérange, je vais monter dans l'avion, je vais aller. Toutes ces années, je ne faisais que lui envoyer des invitations dans des conventions. Il ne venait pas. Vous pouvez, si vous avez l'occasion de le voir, dites-lui que Pasteur Ben vous aime. Il n'a pas de problème avec vous. Mon frère, vous avez écouté la réponse de King Léo. Il n'a pas un problème avec le pasteur Bill Edgar. Si aujourd'hui, il veut voir pasteur Bill, il ira le voir. Oh, pasteur Ben, nous chutons. Une autre question, puis nous allons finir. Est-ce que ça va finir aujourd'hui? Oui, ça va finir. C'est ma toute dernière question. D'accord. Pasteur Ben, vous êtes attaqué partout concernant votre doctrine qui fait rage, la sémence du serpent. On traite cette doctrine d'une doctrine venant du diable. Ça descend directement de l'enfer. Je n'ai pas encore prêché sur la sémence du serpent. Je prêche sur les serpents. Vous prêchez sur les serpents. Je dis que Jésus est le serpent. Et les serpents, c'est ce que vous dites. C'est ce que je dis. Oui. Je ne dis pas qu'il est... Je n'ai pas encore prêché qu'il est la sémence du serpent, mais j'ai dit qu'il est le serpent, avec des écritures qui ne peuvent pas demander les explications. Et vous êtes allé trop loin pour dire c'est le serpent là qui a engrossé même notre mère. Et cela crée de troubles dans le monde du message, même dans le troisième épisode, même dans les deuxième épisode. Pasteur Ben, d'où est-ce que vous avez tiré votre doctrine? Prônant que Jésus-Christ, Jésus-Christ, le fils de Marie, qui est né 3 fois saint. 3 fois saint? Oui, mais il est né saint. C'est grave. Il a reçu la colonne de feu à l'âge de 30 ans après avoir été lavé, parce qu'il ne pouvait pas recevoir la colonne de feu sans être lavé. Alors, un homme pareil. Et Branham l'a reçu. Branham a reçu la colonne de feu. À la cheville de Jésus. Vous savez, dans le rang des anges, il y avait un ange qu'on appelait Lucifer. Il n'y a aucun prédicateur qui peut arriver à son niveau. Mais il a été déchu. Pour la doctrine que vous voulez poser la question, ici je vous répondrai d'une manière peut-être entrecoupée et les gens ne vont pas nous suivre bien. Je suis encore à Lubumbashi, là où Brami TV se retrouve. Je suis disposé à parler avec vous sur Jésus le serpent. Avec les Écritures, d'abord avec la Bible noire. Mais cette doctrine vous fait haïr, hein? On vous bout dehors par vos amis prédicateurs. On m'a haï. Où est-ce que vous avez trouvé cette doctrine? On m'a haï juste quand j'ai commencé à dire que Branham est Dieu. Je suis déjà habitué.
Il n'y a, Mais il n'y la a- doctrine il n'y a de aucune Jésus, haine d'un homme de la chair qui peut me bouleverser dans la vision que je crois être confirmée par la parole. est-ce vrai vraiment que Jésus, c'est celui le serpent du jardin d'Éden? Est-ce vrai? Vous savez, nous avons les serpents anciens et les serpents nouveaux, mais nous avons Branham qui nous dit, lui-même a étudié les traces de ces serpents depuis le jardin d'Éden. Il a dit, jusqu'au temps de la fin, c'est la même personne. L'ancien est devenu le nouveau. Nous sommes à la fin de notre émission. Ah, Les c'est grave. pasteurs nous ont promis qu'ils sont à Lubumbashi, ils doivent revenir sur des sujets qui sont restés en suspens. Alors, nous allons revenir à notre numéro avec le pasteur Ben Mutombolian, le Google, le King Léo selon Brahmi TV officiel. Nous allons retourner sur la sémence du serpent, c'est ça? Sur le serpent ancien et les serpents nouveaux. Sur le serpent ancien et les serpents nouveaux. Voilà. Vous allez alors devoir serrer vos ceintures. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse. À un prochain Merci. numéro. Merci. Ouais.